que toi, Seigneur, personne d'autre que toi. Nous ne voulons adorer personne d'autre que toi. Nous ne voulons adorer personne d'autre que toi. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous lorsque nous ne prenons pas assez de temps pour toi. Pardonne-nous, Seigneur. Alléluia. Quand dans nos vies, Seigneur, ça ne se voit même pas, Seigneur, que nous t'appartenons. Alléluia. Laboure nos cœurs ce matin. Laboure nos cœurs, Seigneur Dieu. Que tu trouves une terre fertile, Seigneur, ce matin. Que tu trouves une terre propice ce matin. Que l'ennemi ne vienne pas voler ce que tu vas semer, Seigneur Dieu. Mais que nous soyons tout oui pour toi, Seigneur, ce matin. Alléluia. Je te veux, toi, personne d'autre. Personne d'autre, personne d'autre que toi. Je te veux. Ne reste pas passif ce matin. Si tu veux chanter, chante. Si tu veux élever ton cœur vers le Seigneur, élève ton cœur. La louange est déjà là, l'adoration est déjà là. Que toi, je te veux, toi, je te veux. Raconte ton chant d'amour à Dieu. Il est ton bien-aimé. Personne d'autre que toi. Je te veux, toi, je te veux. Non, personne d'autre. Non, personne d'autre. Seigneur, je renonce à tout pour toi. Je te veux, toi, Seigneur. Personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. Je lâcherai tout pour toi. Personne d'autre. Non, 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 non. Non, 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 non. Je te veux, toi, Seigneur. Tu es mon bien le plus précieux. Tu es la perle de grand prix. Seigneur, je te veux, toi. Non, personne d'autre. Personne d'autre que toi. Et mieux vaut un jour dans tes parvis. Mieux vaut un jour dans ta maison. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis. Mieux vaut un jour dans ta maison. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mieux vaut un jour. Mieux vaut un jour dans tes parvis. Mieux vaut un jour dans ta maison. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis. Mieux vaut un jour dans ta maison. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Bonjour Église Évidence. Comment allez-vous? Bonjour Évidence Home. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Ce matin, nous entamons notre 3e semaine de la série Métamorphose. Donc, nous sommes dans notre 15e jour. Et nous commençons le thème de la gestion du temps. En effet, on ne cesse de dire, je suis la première, à dire que je n'ai pas le temps pour faire ci, je n'ai pas le temps pour faire ça. Et pourtant, Dieu sait que mes journées sont bien remplies. On se lève le matin, on se prépare pour aller soit au travail. Et bien sûr, pour ceux qui sont parents, on doit d'abord préparer les enfants avant de se rendre soit au travail, soit au lycée, soit au collège, soit à l'université ou autre activité. Et on a souvent un emploi du temps très bien chargé. Arrivé le soir, on est exténué. Et souvent, on culpabilise du fait qu'on n'a pas pu avoir le temps de tout faire. Parce que, bien sûr, on programme plein de choses, mais on n'arrive pas à tout faire parce qu'on a trop de choses à faire. Et tous les jours, on recommence la même chose. C'est notre routine. Et un beau jour, on se rend compte que le temps passe
perd vite. Mais si on réfléchit bien, est-ce que chaque jour que Dieu nous donne est bien utilisé? Et si on apprenait ce matin à faire une chose quand il faut, en fait la bonne chose au moment où il faut la faire. J'aimerais prendre avec vous l'exemple que vous connaissez bien, qui se trouve dans Luc 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, je répète, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marthe était bien occupée. Donc on comprend qu'être occupé ne veut pas forcément dire que tu fais ce qu'il faut. Souvent c'est de l'activisme qui ne produit aucun fruit en fait. Une seule chose, un seul objectif, un seul but produit du fruit. Marie a fait quelque chose qui va produire un fruit durable dans le temps pour elle, parce qu'elle était au pied du Maître. En fait, être une Marie ce matin, c'est faire ce qu'il faut quand il le faut. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En fait, ce matin, on s'est tous déplacés pour pouvoir venir au culte. Est-ce que nous nous apprêtons à faire réellement ce qu'il faut maintenant comme il le faut? Avec quel état d'esprit sommes-nous venus ce matin? Sommes-nous là par habitude? Donc on vient, on prend notre culte et après on rentre chez nous. Est-ce qu'on est là en pensant à ce qui s'est passé dans la semaine? Ou est-ce qu'on est là en pensant à ce qui va se passer après? Tel que le plat qu'on va manger? Et parfois même, lorsqu'on a des invités, on se dit, pour bien les accueillir, pour bien les recevoir et bien prendre le temps de préparer, on ne va pas venir au culte. En fait, là, je vous invite vraiment, alors que des fois, en fait, quand on agit comme ça, on passe à côté d'un cœur à cœur avec notre Père. On passe à côté d'une louange sincère, d'une louange authentique. On passe surtout à côté de ce que Dieu veut nous dire. Dans la parole, il est écrit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, je suis là pour bénir et pour sanctifier. En fait, tout simplement, je vais vous inviter à vous mettre debout parce que je pense que Dieu a un rendez-vous avec chacun d'entre nous ce matin. On n'est pas là par hasard. On n'est pas là par habitude. Et j'aimerais vraiment que nous puissions nous saisir de ce moment, de ce temps qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Oui, c'est un culte, c'est un lieu où on a pour habitude de faire culte. Mais le Dieu que nous venons louer, le Dieu que nous venons adorer, il est un Dieu vivant. Il est un Dieu tout-puissant. Il est un Dieu qui est capable de tout faire. Et j'aimerais vous dire que rien de votre vie ne l'étonne. Donc alors, ne mettez de côté tout ce qui vous préoccupe ce matin et donnez-lui toute la place dans vos cœurs, afin que vraiment vous puissiez, chacun d'entre vous, vous saisir de ce qu'il a à vous dire, de ce qu'il a à vous communiquer, que vous puissiez vraiment être sensible à sa présence ce matin. Seigneur, je te remets, Seigneur, de ce culte, que vraiment ta présence soit palpable parmi nous, Seigneur, et que vraiment tu puisses nous parler, Seigneur Jésus. Je bannis tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je bannis tout ce qui va tout ce qui pourrait nous faire nous détourner de ce que tu as à nous révéler ce matin. Je demande de nous utiliser, Seigneur, d'utiliser chaque personne qui va intervenir dans ce culte, d'utiliser le groupe de louanges, d'utiliser les personnes qui filment, chaque personne qui est là assis, qui est venue t'écouter, qui est venue te louer, Seigneur Dieu, que vraiment tu puisses nous parler, Seigneur Dieu. Agis comme bon te semble, Seigneur Dieu. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, pour ta seule et unique gloire, Seigneur Dieu. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans ces moments, il y a la paix. Dans ces moments, il y a la présence, la douce présence de Dieu. Et nous allons connecter avec lui ce matin parce qu'il nous a convoqués ici pour un rendez-vous avec lui. Et nous avons soif de toi, Seigneur Dieu. Nous avons soif de t'entendre parce que nous savons que tu vas nous parler. Tout à l'heure, on disait que tu trouves une terre favorable à nous, en nous. Que tu trouves une terre meuble, une terre labourée, une terre
qui soit sensible à ce que tu vas y déposer, Seigneur. Alléluia. Voici tes enfants, Seigneur. Dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Et tout en moi est ému par ton amour et captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi et laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure et tu me donnes la vie. De ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je sais, Seigneur, mon cœur désire. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face. Encore une fois, Seigneur, je te désire, Seigneur. Seigneur, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Une dernière fois, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Tout en moi est ému par ton amour et captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître, Jésus. Je veux toucher ta robe. Je veux, Seigneur, être tout près de ton cœur. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Laisse exprimer ton cœur ce matin. Oh, 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 oh. Que le psalmiste en toi se lève. Oh, oh, oh. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul
c'est fait. Jésus vient régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur. À jamais. Fais ce que toi seul. Jésus vient régner. C'est ma prière, c'est ma prière. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, à jamais. À toi j'ouvre mon cœur, c'est fait. Jésus vient régner dans ma vie. Tout en moi, Seigneur. Tout en moi est ému par ton, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Dernière, tout en moi est ému par ton amour et captivé par qui tu es. À cause de ton amour, à cause de ta grâce, Seigneur. Tu me veux, je suis à toi. Me voici, reçois-moi, Seigneur. Seigneur, viens toucher. Oh, entends le cri d'amour de tes enfants. Oh, 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 oh. Alléluia, nous avons conscience, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Donc fais ce que toi seul sais faire. Opère dans nos cœurs, Seigneur, par le Saint-Esprit. Nous avons soif de toi, nous avons soif de plus. Seigneur, nous avons soif de plus. On n'arrive pas à se contenter, Seigneur Dieu. On n'arrive pas à se contenter de la bénédiction d'hier. La bénédiction de dimanche dernier, c'est pas assez, Seigneur. C'est pas assez, Seigneur. La bénédiction de dimanche dernier, c'est pas assez. On a besoin d'une nouvelle bénédiction, Seigneur. On a besoin d'une nouvelle connexion, d'une nouvelle révélation. On a besoin d'une parole de toi, Seigneur. On a besoin d'une direction, Seigneur Dieu. On a besoin de ton contact, on a besoin de ton amour, on a besoin de ta présence. On a besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avons soif de plus. Définitivement, nous avons soif de plus, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Jesus. À toi nos cœurs, à toi nos vies, Seigneur. À toi tous nos instants. Alléluia. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu. Nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, souffle sur nous. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, remplis-nous. Feu dévorant,
Attire en nous, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, révèle-toi et tombe en ce lieu. Sois le seul maître, sois le seul maître. En nous. Et viens, viens Seigneur, viens comme un vent violent. Et viens comme un vent violent nous revêtir de ta puissance. Délivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Nous nous attendons à ta gloire, Seigneur, ce matin. Règne en nous. Alléluia, alléluia, alléluia. En nous règne Seigneur, règne Seigneur, règne Seigneur. En nous règne Seigneur, règne Seigneur, règne Seigneur. En nous. Alléluia, nous élevons le nom du grand Dieu. Nous élevons le nom du grand Dieu. Il est le grand je suis. Et devant lui, nous nous prosternons. Devant lui, toutes nos résistances se prosternent avec nous. Puisque nous sommes crucifiés en lui. Donc, tout ce qui est en nous suit. Suit notre décision. Suit notre volonté de lui appartenir. Que tout ce qui est en nous se soumette à son esprit. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus, nous avons soif. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Je dis, je suis prête de mon cœur, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, alléluia. Alléluia. Je désire être près de ton cœur, Seigneur. Je vais être tout près de ton cœur, Jésus.
Je vais entendre les battements de ton cœur. Je vais être comme Jean. Je vais mettre mon cœur, ma tête sur ton cœur, Seigneur. Ma tête sur ta poitrine, Seigneur. Oh, Jesus. Alléluia. Alléluia. Je désire être tout près de ton cœur, Seigneur. Tu es le grand je suis, et je me prosterne devant toi. Je désire être près de ton cœur. Les cieux deviennent vrais et la mort un mensonge. Je veux entendre la voix des anges chantant ensemble. Alléluia, Saint, oui très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Je désire être près, je désire être près de ton cœur, aimant les autres. Et je déteste le mal, Seigneur, à cause de la loi que tu inscris dans mon cœur, Seigneur. Je désire voir les gens souriant à nouveau, chantons ensemble. Alléluia, Alléluia, Saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, celui qui est digne, nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia,
lui, plus pour lui à 100%. Et on va aller combattre ensemble. Parce que nous sommes l'armée de Dieu. Les montagnes. Les montagnes tremblent face à toi. Les démons courent et fuient. À la mention de ton nom, roi de majesté. Aucune puissance de l'enfer ne pourrait résister devant la présence et la puissance du grand je suis. Alléluia. Le grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. L'Éternel est élevé, l'Éternel est grand, l'Éternel est dit. Le grand je suis. Le grand je suis. Il est le guerrier. Celui qui est victorieux dans tous les combats. Et nous chantons tous ensemble. Alléluia. Alléluia. Il est saint, oui, très saint. Il est Dieu tout-puissant. Il est le grand je suis. Il est digne. Il est digne. Il est comme toi, Seigneur. Il n'y en a pas un seul qui t'arrive à la cheville. Le grand je suis. Alléluia. Alléluia. Saint, oui, très saint. Son nom est incomparable. Le grand je suis. Il a dit, digne de nos hommages, digne de notre reconnaissance. Dieu tout-puissant. Le grand je suis. Alléluia. 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 Le grand je suis. Oh, 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 oh. Le grand je suis. Alléluia. Avec le temps qui nous reste, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que c'est juste l'étape qui te manque. Je t'invite, si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, si tu n'as pas encore reçu la puissance d'en haut, implore. Demande à Dieu. Il est écrit qu'on a le droit de demander. On a le droit de demander. On a le droit de demander. On a le droit. C'est pas interdit. Tu peux demander au Saint-Esprit de venir dans ta vie, de t'embrasser de la tête aux pieds, de te secourir dans tes combats et de t'aider dans toutes les étapes de ta vie et à connecter avec lui. Alléluia. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté à l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence. Tous ensemble. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu. Par ta présence.
ta présence. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut simplement entendre quelques prières monter vers Dieu? Alléluia. Les personnes qui sont assoiffées d'être visitées par le Saint-Esprit, je peux entendre simplement vos voix en fait monter vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y a des temps où il faut être timide, il y a des temps où des fois il faut être silencieux, il y a des temps où il faut élever la voix, il y a des temps où il faut courir à Dieu, courir vers Dieu, il y a des temps où le Seigneur a envie de faire les choses et il veut entendre des voix en fait qui crient à lui, qui lui demandent que son esprit tombe, qui lui demandent que son esprit puisse se mouvoir dans ce lieu, qui lui demande avec insistance que ton esprit se répande dans ce lieu, Seigneur Jésus, qui lui demande avec insistance que ton esprit vienne me remplir à nouveau, qui lui demande avec insistance, Seigneur, tu viens nous visiter. Alléluia. Fais de ce jour un jour, Seigneur Dieu, glorieux. Fais de ce moment un moment glorieux. Fais de cet instant un instant glorieux. Toi qui es capable de tout changer en un clin d'œil. Seigneur, fais de ce moment un moment glorieux, Seigneur Jésus, roi des rois. Seigneur, que le ciel rejoigne la terre. Oui, que ta volonté soit faite, Seigneur Dieu, sur la terre comme au ciel, Père éternel. Il y a des cœurs qui ont soif de toi et qui crient à toi. Est-ce qu'on peut faire monter vers Dieu des prières? Il y a des personnes qui sont trop timides dans ce lieu. On doit faire monter vers Dieu. Alléluia, des prières maintenant. J'ai envie d'entendre des voix qui crient à Dieu. J'ai envie d'entendre des personnes qui littéralement crient à Dieu. Alléluia. Alléluia, je crois que le Seigneur a quelque chose à donner. Mais il s'attend à un peuple qui crie à lui. Alléluia. Parle-lui des désirs de ton cœur. Parle-lui des profondeurs de ton cœur. Alléluia. Mets tes tripes dans cette prière là maintenant. Alléluia, que les prières commencent à devenir audacieuses maintenant. Que les prières aillent jusqu'à l'audace maintenant. Le Seigneur, oui, nous voulons voir ta puissance. Oui, nous voulons voir ton autorité. Oui, nous voulons voir ta gloire. Oui, nous voulons te voir te manifester. Oui, nous voulons voir, Seigneur Dieu, que tu t'élèves au-dessus de nous, Seigneur Jésus. Nous voulons voir, Seigneur Jésus, roi des rois, des choses qui sont extraordinaires. Que les prières commencent à devenir audacieuses. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit, que tu nous libères, Seigneur Jésus, ce matin. De toute forme de timidité, de toute forme de peur, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur Dieu, assaillir le trône de la grâce ce matin, Seigneur Dieu. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu puisses nous parler ce matin, Seigneur Jésus. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu puisses, Seigneur Dieu, remplir ce lieu aux quatre coins, Seigneur Jésus, roi des rois. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi soit rendu captif et sorte, Seigneur Jésus, roi des rois. Seigneur, nous te prions maintenant d'agir au milieu de nous, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es là, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es présent, Seigneur Dieu. Et que ta présence, Seigneur Dieu, puisse être palpable, tout simplement. Seigneur, change maintenant l'atmosphère. Change l'atmosphère de mes pensées. Change l'atmosphère de mon cœur. Change l'atmosphère de mon âme, Seigneur Dieu. Mon âme qui était abattue peut être réveillée ce matin. Mon âme qui était dans la tristesse peut être réveillée ce matin. Et la joie du Seigneur peut être mon partage ce matin. Alors Saint-Esprit, tu agis maintenant. Peu importe les personnes qui sont dans ce lieu, Seigneur Jésus, roi des rois. Nous croyons si tous élèvent la voix vers toi, Seigneur Dieu. Nous savons que tu peux te manifester avec puissance et autorité. Seigneur, je prie qu'à chaque fois que nous levons les mains vers toi, que le royaume de Dieu se manifeste, Seigneur Jésus. Je prie qu'à chaque fois que nous levons les yeux vers toi, Seigneur Dieu, que le secours vienne jusqu'à nous, Seigneur Jésus. Je prie qu'à chaque fois que nous ouvrons la bouche, Seigneur Dieu, que le miracle s'accomplisse, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie que chaque personne, Seigneur Dieu, se saisisse de ce moment, Père éternel des hommes. Je prie que la voix du diable se taise maintenant, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que les mensonges du diable s'arrêtent, Seigneur Dieu, maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, les mensonges qui rendaient, Seigneur Dieu, tes enfants captifs, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, que ces mensonges s'arrêtent maintenant dans le nom de Jésus. Et que doucement la voix du Saint-Esprit commence à murmurer. Alléluia. Que la voix du Saint-Esprit commence à murmurer maintenant, Seigneur Jésus, roi des rois. Seigneur, tu fais taire tout esprit impur, Seigneur Jésus, roi des rois.
Seigneur, tu fais taire maintenant tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus, roi des rois. Et que la voix du Saint-Esprit maintenant commence à se faire entendre. Que la voix du Saint-Esprit commence à se faire entendre dans ce lieu. Qu'il y ait un son qui soit différent maintenant dans le nom de Jésus. Qu'il y ait un son qui soit différent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait un son qui soit différent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que la voix du Saint-Esprit s'impose dans ce lieu. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu vienne régner avec puissance et autorité en chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et qu'il y ait maintenant dans ce lieu une acclamation et une ovation. Alléluia. 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 Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui était mort prenne vie maintenant. Que le souffle de vie, alléluia, visite chacun d'entre nous. Alléluia. Alléluia. Que tous reprennent vie maintenant. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, Jésus. Lorsque tu es là, les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les boîtes marchent, Seigneur Jésus. Les muets parlent, Seigneur Jésus. Lorsque tu es là, Seigneur Jésus, même si tout en moi était mort, Seigneur Dieu, je veux croire que ça peut reprendre vie, Seigneur Dieu. Les projets peuvent reprendre vie, Seigneur Dieu. Les plans de Dieu peuvent reprendre vie, Seigneur Dieu. Mon cœur peut battre à nouveau, Seigneur Jésus, roi des rois. Si maintenant il y avait une quelconque douleur, que ce soit dans ton corps, je demande maintenant à ce qu'une personne qui souffre dans sa chair puisse littéralement poser sa main là où elle a mal et là où elle souffre. Je crois qu'il y a un vent de guérison qui prend place dans ce lieu et il ne faut pas rater ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as une douleur au niveau d'un endroit dans ton corps, je prie maintenant que tu poses ta main à cet endroit-là maintenant. Que ta main représente la main de Jésus-Christ sur l'endroit que tu poses ta main. Dans le nom de Jésus, de la même manière que cette femme, si je touche le pan de sa robe, si tu poses ta main là maintenant, que la puissance, que la puissance du Saint-Esprit puisse agir maintenant dans ce lieu. Seigneur, tu vois toutes les maladies, Seigneur Dieu Papa, qui amènent à ce que des gens souffrent dans leur chair et souffrent dans leur corps, Seigneur Jésus. Et toutes ces choses qui ne sont pas de toi, Père éternel des armées. Je prie maintenant que tu glorifies ton nom, Seigneur Jésus, roi des rois. Parce qu'il y a une personne qui savait qu'elle a mal et qui maintenant, Seigneur Dieu, est en train de recouvrer, Seigneur Dieu, est en train d'être restauré, Seigneur Dieu, dans sa chair, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie maintenant que tu te glorifies parce que ça va lui servir de témoignage. Il y a une personne dans ce lieu qui va déclarer que je n'ai plus mal. Il y a une personne dans ce lieu qui va déclarer que je n'ai plus mal. Alléluia. Il y a une personne dans ce lieu qui va déclarer que la douleur est partie. Alléluia. Par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que les douleurs puissent partir maintenant dans le nom de Jésus. Il dit la chose arrive. Alléluia. Je prie que les maladies relâchent ces personnes maintenant dans le nom de Jésus. Je prie que l'emprise de la douleur relâche et que le soulagement de Jésus-Christ, par le pouvoir du Saint-Esprit et par l'autorité de Jésus, je déclare que ces personnes sont libérées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À toi toute la gloire, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 À la fin de la célébration, je vais céder le micro à une personne qui a été guérie. Je voudrais que tu puisses venir devant, que tu puisses venir témoigner de ta guérison dans le nom de Jésus. Tu ne seras pas long. C'est juste de dire j'avais mal à tel endroit. Et le Seigneur m'a guéri, tout simplement. Nous croyons au Dieu des miracles, n'est-ce pas? Alléluia. Et nous voulons voir des personnes se déplacer, venir devant et dire dans le micro j'avais mal à tel endroit.
Et Jésus m'a guéri. Et si tu le crois de tout ton cœur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur maintenant? On passe à la prédication. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour le temps. Nous te remercions pour la saison. Nous te remercions pour ce qui prend place. Nous te remercions pour cette série Métamorphose. Cette série, Seigneur Jésus, c'est que tu vas permettre à ce que les personnes soient transformées afin qu'on ne puisse pas reconnaître ces personnes, Seigneur Jésus. Je crois de tout mon cœur que tu es ce Dieu de transformation. Tu n'es pas seulement celui qui sauve, mais tu es aussi celui qui guérit. Tu es aussi celui qui transforme. Et souvent, Seigneur Dieu, en fonction de ce que tu fais, on te donne un nom. Et Seigneur, nous voulons voir ce matin le Dieu qui guérit, le Dieu qui affranchit, le Dieu qui libère, le Dieu qui restaure, le Dieu qui transforme. Seigneur, nous déclarons toutes ces choses, pas en vertu de nos puissances, de notre force à nous, en vertu de la puissance qui est dans le Saint-Esprit. Ce même Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est capable de rendre vie à nos corps mortels dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Soyez bénis les amis. Que Dieu vous bénisse. Il y en a qui ne veulent pas de la bénédiction. Quand on dit Dieu vous bénisse, on dit Amen, n'est-ce pas? Je suis vraiment content de vous voir ce matin et effectivement, on est dans notre série Métamorphose. Tu peux commencer à afficher du coup la série Métamorphose. Merci beaucoup à la projection. Et c'est important en fait de pouvoir se dire ok, on a commencé la série, aujourd'hui c'est le 3e dimanche, n'est-ce pas? Et c'est important de faire des bilans. Est-ce que je vais dire ou pas? Il y a 50 jours. Donc du coup, effectivement, aujourd'hui, je ne sais plus c'est quoi le nombre de jours exact, mais cependant, c'est important de se dire, Seigneur, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui ont changé dans ma vie? Est-ce que j'ai vraiment été transformé à certains endroits? Ou est-ce que, en fait, je ne fais pas attention à cette série où je suis ailleurs, je suis dans mes propres pensées, je suis dans mes propres combats, dans mes propres luttes? Alors qu'effectivement, l'Église est dans une série qui s'appelle Métamorphose. Vous savez, une fois, il y avait un prédicateur qui était venu prêcher dans une église, et puis moi j'étais là ce jour-là, et il commençait à proclamer des choses. Il disait, il y a des gens qui vont être dans le ministère, il y a des gens qui vont servir Dieu à plein temps, il y a des gens qui vont bénir des gens, bénir des foules, il y a des gens qui vont vraiment faire des choses incroyables. Et puis après, pendant qu'il disait ça, en fait, à ce moment-là, tout le monde s'est levé, il a commencé à prier, et l'Esprit de Dieu commençait à se manifester dans la salle. Des personnes parlaient en langue, et lorsqu'on parle en langue, effectivement, il y a des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit, et ça parlait en langue, et il se passait des choses extraordinaires. Et à ce moment-là, je devais avoir 14-15 ans à l'époque. Je me suis dit, Seigneur, si tu passes dans toute la salle et que tu touches des gens par rapport à ce qui vient d'être déclaré, ne m'oublie pas. Je veux vivre en fait ce qui a été déclaré. Je veux le vivre pour ma vie. Et je vous prie, je vous dis, les amis, c'est super important que chacun saisisse le momentum de Dieu. Saisisse en fait ce que Dieu veut faire. Et ne sois pas simplement spectateur et se dise, non, je veux être acteur. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être acteurs de ce que Dieu est en train de faire en 2023? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être acteurs? Je vois trop de gens qui, mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent être acteurs de ce que Dieu veut faire en 2023? En fait, si tu lèves la main, tu peux lever la main. Si tu veux même te mettre debout, tu dis, ouais, je me mets debout, Seigneur, je veux être acteur de ce qui se passe en 2023. Et peu importe le voisin qui est à côté de moi, Seigneur, je veux être acteur de ce qui se passe en 2023, en fait. Je veux être acteur, je veux célébrer, en fait, ta gloire, je veux vivre le royaume et je veux être acteur de ce qui se passe en 2023. Parce que je t'annonce, même si 2023 a commencé, 2023 ne passera pas sans qu'il y ait un réveil de Dieu en France, les amis. 2023 ne passera pas. Je ne sais pas si ce sera en juin, en août, en novembre, en décembre, mais c'est garanti en fait qu'en 2023, Dieu va accomplir quelque chose d'extraordinaire et quelque part, seuls ceux qui se seront dit, Seigneur, je veux être acteur de ce qui se passera en 2023 pourront en fait se saisir en fait de cela. Lorsqu'il y a des réveils, ce n'est pas parce que justement il y a des gens qui sont plus saints que d'autres qui prient, c'est juste parce qu'il y a des gens qui se sont levés, qui se disent, moi je veux être acteur.
Il y a eu un réveil dernièrement à Highbury, effectivement, tout le monde était là en train de regarder, ça tournait 24 heures sur 24, mais ça ne tournait pas tout seul en fait, la salle n'était pas vide. C'est parce qu'il y a des gens en fait qui se sont dit, je veux faire partie de ce réveil, je veux vivre ce réveil, je veux vivre la gloire de Dieu. Si je dois me repentir par rapport à ça, parce que le réveil commence par la repentance, et dire, Seigneur, pardon d'avoir gaspillé ma vie, pardon d'avoir perdu mon temps, pardon d'avoir été ailleurs, pardon d'avoir fait autre chose. Aujourd'hui, tu es en train de te manifester et je veux vivre ta gloire. Et c'est comme ça que le réveil prend place. Highbury n'est pas plus sain que Paris. C'est juste qu'en fait, il y a des gens qui ont décidé d'être acteurs. Alors, lorsque je proclame qu'il y aura un réveil en France, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui sont déjà en train de laisser naître dans leur cœur le désir d'être vraiment acteurs de ce qui va prendre place en 2023. Est-ce que vous en êtes ou pas? Et donc, si vous en êtes, je dois être honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous en tant que pasteur, c'est vrai que moi je viens le jeudi soir, je viens pour prier effectivement parce que je veux être acteur. Et donc du coup le jeudi soir je cherche les acteurs. Je cherche les acteurs, je cherche ceux qui disent je veux être acteur de ce qui se passe en 2023, je veux être acteur de ce qui se manifeste en 2023, je veux être acteur de cela. Et donc du coup il y a comme un appel pour le jeudi soir pour dire que les jeudis soirs sont consacrés par rapport à la série Métamorphose pour voir en fait des vies transformées. Et donc forcément je suis obligé d'être dans l'étonnement de voir que là, il n'y a pas d'intérêt. Or, si je dis, écoutez les amis, demain matin à 6 heures, pour tous ceux qui viendront ici, je leur donne 100 000 €, la salle, elle est blindée. On est d'accord avec ça ou pas? Et je crois que la présence de Dieu dans nos vies vaut plus que 100 000 €. C'est David qui disait, un seul jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Les amis, il faut qu'on apprenne à reconsidérer les choses. Dieu est le Dieu de l'argent, donc je dois plus m'intéresser à Dieu qu'à l'argent. Je dois plus m'intéresser à Dieu que les choses matérielles et considérer en fait que si je m'approche de Dieu et si je conditionne ma vie en Dieu, ben effectivement, toutes ces choses matérielles me seront données par-dessus. Je suis étonné de voir qu'aujourd'hui, maintenant, ceux qui ont le plus de personnes qui les suivent, c'est les gens qui affichent une photo où ils sont à Dubaï, je ne sais même pas s'ils y sont vraiment, et ils affichent une photo de Dubaï en disant, bah, écoutez, moi je gagne 100 000 € par jour, et tout le monde veut les suivre. Ah, moi aussi je vais gagner 100 000 € par jour, mais c'est limite impossible. Mais il suffit en fait de raconter ce type de mensonge aux gens, et les gens vont tout de suite suivre, parce qu'en fait, on parle d'argent. Mais en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on doit être conforme à ce monde? Ou on doit être renouvelé dans nos pensées pour vivre ce que Dieu a prévu pour nous, en fait. Et vraiment, je vous encourage à reconsidérer les choses. Et ce matin, non, il est 12h26, donc du coup, cet après-midi, on va pouvoir parler du fait de gérer notre temps. Dis à ton voisin, il faut que tu gères ton temps. Dis-lui, sois fort, parce qu'il ne va pas gérer si tu dis ça doucement comme ça. Dis-lui, gère ton temps. OK? Pourquoi gérer notre temps, les amis? Je suis parti vite fait sur la page YouTube de EMCI TV, en fait, une chaîne que j'apprécie, effectivement, qui aide pas mal de personnes. Et du coup, j'ai été voir, en fait, les vidéos les plus regardées sur EMCI TV. Et les vidéos les plus vues sur EMCI, c'est les vidéos qui concernent, justement, tout ce qui est lié à la vie spirituelle, au monde spirituel. Chasser des démons, faire des miracles, faire des prodiges, guérison, puissance, délivrance. Et je crois que Dieu donne toutes ces choses. Mais ce sont les vidéos les plus vues. Et donc, j'ai remarqué aussi qu'il y avait quelques vidéos sur la gestion du temps. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent ça, en fait. Comme si le temps n'était pas spirituel. Comme si gérer son temps, ce n'était pas quelque chose de spirituel. Et donc, du coup, beaucoup de chrétiens ne vont pas considérer le fait que c'est important de gérer son temps. C'est pour ça que je dis à ton voisin, gère ton temps, c'est spirituel aussi le temps. OK? Je pense très honnêtement, OK? Si tu te retrouves un jour au niveau des Champs-Élysées, tu sais, il y a une espèce de grande avenue qu'il faut traverser, elle est énorme cette avenue. Okay. Et je pense que à la vitesse où vont les voitures sur cette avenue, il n'y a personne qui va traverser la rue sans regarder à gauche ou à droite pour voir avant de traverser. On est d'accord avec ça ou pas? Non, ceux qui disent pas amen, c'est des fous furieux, eux, ils traversent pas. Non, je crois que tout le monde regarde. Mais justement, j'ai envie de te dire que finalement, lorsque tu ne gères pas ton temps, c'est comme traverser la rue sans regarder. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas te prendre des voitures d'inquiétude.
Tu vas te prendre des autobus de frustration, de procrastination. En fait, tu vas te voir que tu vas finalement courir après le temps. Le temps va te dominer et tu vas faire comme la plupart des gens pour dire toujours « je n'ai pas le temps ». Et on est beaucoup finalement à dire « je n'ai pas le temps ». Pourtant, c'est quoi le temps? Première slide, pardon. Le temps, c'est un cadeau de Dieu. Et c'est la chose la plus précieuse qui me soit donnée. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Comment tu peux dire je n'ai pas le temps, alors que le temps, en fait, c'est un cadeau? C'est si je t'offre un cadeau et que tu me dis, en fait, Abed, ton cadeau, je ne l'ai pas. Le temps est un cadeau de la part de Dieu. Et c'est la chose la plus précieuse qui me soit donnée. Donc je dois comprendre que le temps est précieux. Le temps est important. Mais le temps passe trop vite. Est-ce qu'on peut imprimer ça? Le temps est précieux. Le temps est important. Mais le temps passe trop vite. Et c'est exactement ce que dit David dans le psaume 90, versets 1 et 2. Voilà ce qu'il dit d'abord. Psaume 90, versets 1 et 2, David dit « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné le jour à la terre et au monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. » Okay? Dieu existe avant le temps. Il existera bien après. Dieu est éternel. Dieu existe pour toujours. Et Dieu a toujours existé. Pas un jour où tu peux te dire que Dieu a été créé tel jour. Donc Dieu a toujours existé. Cependant, Dieu nous a créés comment? Ok, il y a des chrétiens dans la salle, c'est bien. Dieu nous a créés à son image. Et comme il nous a créés à son image et à sa ressemblance, il y a quelque chose de Dieu en nous. Et donc si Dieu est éternel, l'homme, en fait, créé par Dieu, a un désir d'être éternel, a une volonté d'être éternel. Il y a comme quelque chose qui nous pousse à ne pas vouloir mourir, à ce que les choses ne s'arrêtent pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, c'est ce que nous aspirons à cela, mais cependant, nous ne sommes pas Dieu. Et c'est ce que dit le psalmiste. Il dit, c'est vrai que vous avez en vous un cœur, vous avez en vous quelque chose de Dieu qui vous pousse à vouloir vivre, à ne pas vouloir mourir, etc., etc. Mais cependant, vous n'êtes pas Dieu. Qu'est-ce qu'il est dit pour nous, versets 9 et 10? Il est dit, car nous, par contre, nos jours déclinent à cause de ton courroux. C'est quoi le courroux? C'est que l'homme a péché, ça a entraîné la colère de Dieu, et donc du coup, la mort est entrée. Okay? À cause de ton courroux, nos jours déclinent. C'est-à-dire qu'en fait, on s'achemine doucement vers la mort. Nous achevons nos années comme un murmure. La durée de nos jours s'élève à 70 ans, pour les plus vigoureux, à 80 ans. Et leur agitation n'est qu'obsession et mal, car cela passe vite et nous en volons. Et le psalmiste se dit, ok, si je comprends en fait que mon temps est précieux, si je comprends que mon temps est important, et si je considère que mon temps passe trop vite, je dois alors formuler une prière. Et voilà ce qu'il va dire dans le verset 12. Il va dire, alors du coup, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours et que nous conduisons notre cœur avec sagesse. Qu'est-ce que le psalmiste est en train de dire à demander à Dieu? Il dit, en fait, finalement, enseigne-moi à gérer ce temps précieux que tu m'as donné, afin qu'il ne passe pas juste, qu'il ne fasse pas juste que passer. Le temps est précieux, en fait. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas renouvelable. Tu ne pourras plus jamais revoir hier. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Le temps n'est pas renouvelable. Une fois que c'est passé, c'est passé. Et peu importe finalement le nombre d'années que Dieu a prévu pour toi, chaque jour, tu te rapproches de plus en plus de ta mort. C'est ça que ça veut dire en fait que le temps est précieux. Il y a en réalité 8760 heures dans une année. 8760 heures. Et comme le psalmiste dit qu'effectivement, il y en a certains qui vivent 70, d'autres 80, j'ai coupé la poire en deux. Si par exemple tu as une espérance de vie de 75 ans, ça veut dire que tu vas vivre 650 000 heures sur la terre. Alors bien sûr, tu te dis c'est énorme. Ok? Mais chaque année, tu en perds 8760. Et donc, chaque jour, chaque année, il te reste en réalité un peu moins de temps
à vivre. Il faut du coup que nous puissions prendre conscience de la valeur des années et prendre conscience de la valeur du temps et profiter du temps que Dieu nous donne pour révérer Dieu, pour louer Dieu dans le temps qu'il nous donne. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc je comprends du coup que je ne suis pas vraiment maître parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Dernièrement, je marchais et puis je me dis, Seigneur, en fait, c'est vrai, imagine, j'ai un accident là et puis du coup, je ne peux plus marcher. Pourtant, je perds du temps tous les jours, je perds du temps toutes les semaines, je perds du temps tous les mois, sans jamais en fait me préoccuper du fait que le temps en fait m'est compté. Et c'est important de ne pas tomber dans le piège du « je suis encore jeune ». Parce que malheureusement, le Covid, ou malheureusement, dernièrement, les différents enterrements qu'on a pu faire, on a enterré des jeunes. C'est triste à dire, mais cependant, eux aussi, ils auraient voulu profiter de leur temps. Le temps est un cadeau précieux, les amis. Voilà ce qu'il dit par rapport à ça. Voilà ce que dit, prochaine diapo. Le cadeau de Dieu envers moi, c'est le temps. Mais mon cadeau envers lui, c'est de l'utiliser à sa gloire. En d'autres termes, ne gaspille pas ton temps. Il est trop précieux. Dis à ton voisin, ne gaspille pas ton temps. Il est trop précieux. Ce que Dieu veut pour nous, en fait, c'est que pendant le court séjour qu'il te donne sur la terre, parce que le séjour sur la terre est infiniment plus petit que le séjour qui est prévu pour toi dans le ciel. On est d'accord ou pas? Mais le court séjour que tu as sur la terre doit pouvoir compter. Dis à ton voisin, je veux compter. Ça doit pouvoir compter. En fait, ça doit compter. Si je te dis Martin Luther King, tu me dis quoi? I have a dream. On est d'accord ou pas? C'est-à-dire que son temps a compté. Ses jours ont compté. Au jour d'aujourd'hui, il est parti depuis longtemps, mais ce qu'il a fait demeure. Vous voyez ce que je veux dire? Si je te dis Jésus-Christ, tu vas me dire miracle, la croix, la résurrection. En fait, ça a duré que 3 ans et demi. Mais ça a compté. Et c'est ce que Jésus dit pour chacun d'entre nous. En fait, il dit, je vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi afin que vous puissiez, et je vous ai établi, afin que vous puissiez porter du fruit. En d'autres termes, que vos vies comptent. Que vos vies soient importantes. Et ce n'est pas être orgueilleux de dire que je veux compter. Ça veut dire que je veux laisser quelque chose. Lorsque mes enfants parleront de moi, ou peut-être mes petits-enfants, si Dieu m'en donne, parleront de moi, je veux qu'ils puissent dire quel homme j'ai été. Et toi aussi, c'est pareil. Tu as envie que les gens qui vont te suivre vont pouvoir dire quelle personne tu es, en fait. En d'autres termes, je ne veux pas juste être un souffle, juste être du vent, juste passer. Mais je veux compter. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, en fait. C'est pour ça qu'il dit que je vous ai établi afin que vous puissiez porter du fruit. Certains porteront beaucoup de fruits. Certains porteront peut-être un peu de fruits. Mais cependant, chaque personne doit pouvoir porter du fruit. C'est ça que Dieu dit, j'ai pour vous des projets et des plans qui sont des plans de bonheur et pas de malheur. Je veux que pour vous, que vos vies puissent compter. N'oublions pas non plus que, et moi je me rends compte aujourd'hui, j'ai 42 ans, bientôt 43, je me rends compte aujourd'hui que courir après le bus, c'est plus comme avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas que le temps qui passe, mais ton énergie diminue. Il faut que tu puisses te rendre compte de ça, ok? Quand tu as 25 ans, tu te dis, ah mais non, tranquille. Mais en fait, quand tu as 42 ans et que avant de te lever, tu dois prendre appui, tu te dis, ah ouais, là, il y a un vrai problème. L'énergie, la faculté de retenir les choses, mémoriser, etc. Toutes ces choses, en fait, sont limitées et diminuent dans le temps. Et c'est important de considérer la gestion du temps. Donc, gérer son temps, c'est quoi? C'est avant tout une décision. Est-ce que je veux dire ou pas? Des gens qui disent, ah, j'ai pas le temps. Non, c'est une décision. C'est-à-dire que si tu dis que tu n'as pas le temps, en fait, tu dois prendre une décision. Plus tu dis que tu n'as pas le temps, c'est que tu dois prendre une décision. Gérer son temps, c'est une décision. Éphésiens 5, versets 5 et 15, 16 nous dit « Veillez avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous. » C'est vrai, en fait, je disais, lorsqu'on préparait le message avec l'équipe, je leur disais qu'en fait, ne pas gérer son temps, c'est être inconscient. Et c'est un peu ce que Paul nous dit dans Éphésiens, en fait, que ce ne soit pas comme des fous,
mais comme des sages. Qu'est-ce que font les sages? Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Rachète le temps. Gaspille pas le temps. Ne laisse pas le temps juste s'écouler comme ça, passer comme ça, où tu as des heures et des heures devant, en train de scroller sur un téléphone. Ne gaspille pas ton temps, il est précieux. Rachète-le au contraire, car les jours sont mauvais. Donc décide aujourd'hui de ce que tu vas faire et comment tu vas optimiser les minutes, les heures, les mois, les jours, les années que Dieu te donne. Et donc comment je peux optimiser? C'est que je dois apprendre à gérer mes priorités. Comment je peux optimiser? Je dois apprendre à gérer mes priorités. Et je vais prendre un exemple avec vous d'une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Vous savez que j'aurais pu prendre plusieurs personnes qui ont marqué l'histoire, parce que toutes ces personnes ont la même caractéristique, c'est qu'ils ont su gérer leur temps. Je vais prendre l'exemple de Jésus, parce que comme ça, vous n'allez pas me dire que je fais du développement personnel. OK? Et que je suis vraiment en train de prêcher de quelque chose une réalité spirituelle. Jésus savait gérer son temps. Et comment il fait pour savoir gérer son temps? Comment il fait pour gérer son temps? Premièrement, c'est que Jésus connaît sa mission de vie. Jésus connaît sa mission de vie. Est-ce que tu connais ta mission de vie? Est-ce que tu sais pourquoi tu es sur cette terre? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Quelle est ta mission de vie? Parce que lorsque tu ne connais pas ta mission de vie, en fait, tu pars et tu cours à droite et à gauche. Tu as des histoires un peu partout. On entend parler de toi en mal un peu partout. Mais lorsque tu connais ta mission de vie, tu te concentres vraiment sur cette mission. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Jean 12, verset 46-47. Et c'est comme ça dans tous les évangiles, mais j'ai juste pris un verset pour pouvoir vous montrer cela. Jésus dit quoi? Moi, la lumière, je suis venu dans le monde pour que quiconque mette sa foi en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. En d'autres termes, Jésus connaît sa mission. Il sait pourquoi il est sur la terre. Et dans tous les évangiles, vous allez vous rendre compte que Jésus dit toujours pourquoi il est là. L'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint pour libérer les captifs, etc., etc. C'est Jésus qui parle. Il sait pourquoi il est là. Si je te demande pourquoi toi tu es là, est-ce que tu serais capable de dire comme Jésus, je suis là pour telle et telle raison. Voilà pourquoi Dieu m'a créé. Et je vous assure les amis, il serait bon que chaque personne puisse dire ça. Si je te demande qui es-tu, que tu puisses me dire voilà pourquoi Dieu m'a créé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et Jésus affirme sa mission à plusieurs reprises. Et lorsqu'il connaît sa mission, voilà ce qu'il va affirmer après. Jean 4, 34. Voilà ce qu'il va dire. Jésus va dire, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Tu sais, quand il parle de nourriture, tu sais de quoi il parle? Il fait voilà de quoi je me nourris. Voilà ce qui me booste. Voilà ce qui me permet de me lever le matin. Voilà ce qui m'encourage. Voilà ce qui me permet d'aller travailler. Voilà ce qui me permet de me lever à 6 heures du matin et prier. Voilà ce qui me permet en fait de chanter. Voilà ce qui me permet de faire telle ou telle formation. Voilà ce qui me permet d'aller dans telle ou telle école. Voilà ce qui me permet de me marier avec un tel ou un tel. Voilà ce qui me permet en fait de comprendre ça. C'est parce que ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a créé. Et j'aimerais que chaque personne aussi puisse déclarer ça dans sa vie. Voilà ce qui me booste. Voilà ce qui me lève le matin. Voilà ce qui me fait respirer. Voilà de quoi je suis passionné. C'est d'accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a appelé. Amen. Quelle est ta mission de vie? Tu dois pouvoir connaître ta mission de vie. Pour tous ceux qui connaissent leur mission, ok? Je parle à toutes les personnes qui connaissent leur ministère, qui connaissent leur appel, qui connaissent leur mission de vie. Pour tout cela, ce que je te recommande aujourd'hui, c'est de consacrer la majeure partie de ton temps dans cette mission de vie. Pour tous ceux qui ne connaissent pas leur mission de vie, voilà ce que je te recommande. C'est de consacrer la majeure partie de ton temps à connaître cette mission de vie. Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus fait en fait. Jésus est Dieu. Il vient sur la terre et avant de commencer sa mission, il va jeûner 40 jours et 40 nuits. Pourquoi il fait ça? Parce que justement, il va nous faire comprendre que lorsque tu ne connais pas ta mission de vie, tu dois passer la majeure partie de ton temps à le chercher. Parce que tu ne peux rien faire, rien commencer, rien accomplir, porter aucun fruit si tu ne connais pas ta mission de vie.
Il veut nous faire comprendre par le fait de jeûner 40 jours et 40 nuits, ce n'est pas pour dire qu'il a fait un exploit, ce n'est pas pour dire que ouais, j'ai jeûné, etc., etc. Non, il veut dire que c'est tellement important pour moi que j'ai jeûné 40 jours et 40 nuits. Et si je devais jeûner plus encore, il l'aurait fait. Et malheureusement, en fait, il y a beaucoup d'entre nous en fait, qui ne vont pas considérer le fait de consacrer du temps à connaître leur mission de vie et qui vont vivre du coup au jour le jour. Dis à ton voisin, est-ce que tu as une mission de vie? Est-ce que tu la connais? Si tu ne la connais pas, cherche-la. Pourquoi? Parce que lorsque je connais ma mission et lorsque j'ai des objectifs, c'est mes objectifs qui définissent ou qui expriment qui je suis. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? C'est-à-dire que l'endroit, le lieu, la chose, ce que tu fais, où tu passes la majeure partie de ton temps, c'est toi. OK? Ça veut dire que si tu passes plus de temps sur Netflix, c'est que tu es Netflix. C'est aussi simple que ça. Si tu passes plus de temps sur Insta, c'est que tu es Instagram. Et Instagram se frotte les mains. En fait, ceux qui ont créé l'application se frottent les mains du fait que tu passes tout ton temps dessus. C'est ce que tu es. Peut-être que dans ta tête, tu te dis, j'aimerais être un écrivain, j'aimerais être docteur, j'aimerais être une personne qui soigne, qui coiffe, ou une personne qui a une entreprise. Ça, c'est ce que j'aimerais, c'est ce que tu aimerais. Mais aujourd'hui, tu es l'endroit ou la chose où tu passes le plus de temps. Ah, il n'y a pas d'amen à ça? Toutes les personnes qui ont fait des grandes choses connaissaient leur mission de vie, connaissaient leurs objectifs, connaissaient leurs priorités. Jésus, donc, du coup, qui est le plus excellent parmi eux tous, connaît ses priorités. Et lorsque tu lis les évangiles, tu vois que Jésus avait en réalité 4 priorités. Sa mission de vie, il la connaît. Donc, du coup, il y a 4 priorités dans sa mission de vie. Quelles sont les priorités de Jésus? La première priorité de Jésus, la prière. Jésus priait tous les jours, plusieurs heures par jour. Parce que c'est sa priorité. Il n'existe pas un seul jour où Jésus n'a pas prié. Et même lorsqu'il allait mourir et qu'il demandait à ses disciples, qui eux n'ont pas la même priorité que lui, de prier, les gars, ils ne prient pas. Parce qu'en fait, lui, il connaissait sa priorité. Il priait tous les jours. Et donc, du coup, on pouvait dire que Jésus est un gars qui prie, pas qui est sur Netflix. D'accord ou pas? Jésus priait tous les jours. Deuxième priorité de Jésus, il enseignait et il prêchait. Jésus était là pour pouvoir prêcher le royaume, pour pouvoir prêcher à un peuple, pour pouvoir prêcher à une nation. Et donc, du coup, effectivement, tous les jours, Jésus enseignait et prêchait. Troisième mission de vie, Jésus manifestait le royaume de Dieu. C'est Jésus qui dit, le royaume de Dieu s'est approché, et donc il manifeste le royaume de Dieu. De quelle manière? Jésus fait des miracles. Tu te dis, mais comment il fait Jésus pour faire des miracles? Parce que c'est sa priorité. C'est aussi simple que ça. Comme dans sa priorité, il y a la prière, il y a l'enseignement et la prédication, et donc du coup, il y a la manifestation du royaume de Dieu. Quatrième priorité, il formait les disciples. Et ça, tu le vois tous les jours. Tous les jours, il se lève et il a une mission pour les disciples. Alors, il prépare, justement, c'est un formateur, et donc il prépare les différentes missions pour les disciples. Et tu vois, les disciples ont bien souffert parfois des missions que Jésus préparait. Mais parce que justement, il avait à cœur de les emmener d'un point A à un point B. Donc Jésus était focalisé dans sa zone d'excellence. Ces 4 choses étaient sa priorité. Et donc c'est ce qu'il faisait tous les jours. Du coup, comme il connaît ses priorités, il est donc capable de dire non. Lorsque sa maman vient et lui dit, écoute, Jésus, est-ce que tu pourrais faire ceci ou faire cela? Il dit, hey, femme, non, non, non. Parce que ce n'est pas ma priorité. Et nous, c'est vrai que notre problème, des fois, on n'arrive pas à dire non, on dit oui à tout, on déçoit des gens, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas nos... Et donc, c'est important de pouvoir connaître nos priorités, les amis. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, il est bon de pouvoir discerner le temps de chaque chose. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui et qu'est-ce que je ne dois pas faire
aujourd'hui. Même si la personne insiste, même si le problème, il a l'air urgent, mais si ce n'est pas ma priorité, je ne peux pas le faire. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Paul qui enseigne à Timothée, donc 1 Timothée 4, versets 13 à 16. Paul enseigne à Timothée dans ce passage, et justement, il va lui parler de priorité. Qu'est-ce que dit Paul à Timothée? Il dit, écoute, en attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui t'a été fait par grâce sur la base d'une prophétie lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire, écoute, ta mission, c'est quoi? Ta mission, c'est ce que tu as reçu par prophétie lorsque les anciens de l'Église t'ont imposé les mains. Lorsqu'ils t'ont imposé les mains, tu as reçu ta mission de vie. Et par rapport à cette mission de vie que tu as reçue, alors, du coup, voilà tes priorités. Lecture de la parole, la prédication et l'enseignement. Et du coup, il lui dit quoi? Ne néglige pas cela. Ensuite, effectivement, il va continuer, il va dire, prends ces choses à cœur. Consacre-toi à elles afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Consacre-toi à elles. Pourquoi? Parce que ça va produire du fruit, en fait. Ça va produire un fruit qui demeure. Dis à ton voisin, effectivement, ton fruit doit durer, ton fruit doit demeurer. En agissant ainsi, tu assureras le salut de tous ceux qui t'écoutent, de tous tes auditeurs. Et en attendant ma venue, de tous tes auditeurs. Et donc, du coup, effectivement, Paul est en train de lui dire, non seulement toi, tu vas faire des progrès, mais les gens qui sont autour de toi vont être au bénéfice de ces progrès, vont être au bénéfice de ce fruit. Et donc, du coup, ta vie va compter. Amen. Donc, du coup, ce que je comprends, et je vais aider quelqu'un ce matin par rapport à ça, il y a une différence entre être occupé et être productif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Il y a une différence entre être occupé et être productif. Il y a beaucoup de gens, tu leur dis, mais pourquoi si tu fais ça, tu ne devrais pas faire ça, tu devrais faire autre chose. Ils vont te dire, mais c'est important ce que je fais. Et c'est vrai, ce que tu fais est important. Ce que tu fais même peut être urgent. Mais ce que tu fais n'est pas productif. Et donc, du coup, voilà ce que Jésus veut nous faire comprendre, et voilà l'enseignement que nous devons comprendre ce matin. Passe la majeure partie de ton temps à faire des choses qui sont productives. Et le reste de ton temps à faire des choses qui ne sont pas productives. Je vois beaucoup de personnes qui vont me dire, écoute, pasteur, je ne peux pas prier parce que je dois faire le ménage. C'est important de faire le ménage. Je ne suis pas en train de te dire, il ne faut pas que tu fasses le ménage chez toi. C'est important. Mais peut-être que tu as une mission de vie dans laquelle tu dois être productif. Et tu vas devoir peut-être faire le ménage après. Tu vas devoir peut-être mettre le ménage dans un autre temps, dans un autre moment. Tu ne peux pas te dire, OK, je vais faire le ménage 6 heures par semaine, 9 heures par semaine. Parce que ce n'est pas ta mission de vie. Mais effectivement, tu dois pouvoir réserver peut-être 10, 15, 20, 30 minutes par jour à faire le ménage. Parce que justement, tu veux être productif là où Dieu t'a appelé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je crois que le Seigneur permet ce message ce matin. C'est parce que nous sommes dans un temps où c'est trop facile d'être éparpillé. Nous sommes dans un temps où c'est trop facile d'être à droite et à gauche. En fait, il y a diverses choses au niveau de notre temps qui sont des découvertes extraordinaires, qui sont juste des découvertes magnifiques et qui peuvent nous servir. Mais au contraire de nous servir, nous rendre esclaves. Et qui finalement, en fait, nous permettent de nous éparpiller. Et donc, du coup, il faut absolument être capable de pouvoir dire non et se focaliser sur ce que Dieu a prévu pour nous. Il y a un grand défi aujourd'hui, c'est le défi de la procrastination. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Vous savez, c'est quoi la procrastination? Procrastiner, ça veut dire remettre à demain ce que je dois faire aujourd'hui. Mais pour moi, ce n'est pas le bon exemple parce qu'en fait, à chaque fois que tu remets à demain ce que tu dois faire aujourd'hui, lorsque demain arrive, tu ne le fais pas non plus. Donc, c'est peut-être remettre à un an ce que je dois faire aujourd'hui. Parce que tu te rends compte, en fait, que finalement, en fait, à chaque fois que tu remets les choses à demain et tu remets les choses à demain, ça finit par faire quoi? Ça tue les rêves. Ça tue les projets. Parce que tu es las, parce que tu es fatigué.
Tu sais, ça fait peut-être 1 an que tu avais dit à des gens, vous savez quoi, en fait, je vais te faire telle formation et je vais aboutir à ça, et je vais accomplir ça. Ne vous inquiétez pas et tout ça, je vais revenir et je vais pouvoir faire ça dans vos vies, etc., etc. Et les gens, 1 an après, ils te disent, ça dit quoi? Et limite, tu as oublié. Parce qu'il y a des rêves qui meurent à cause de la procrastination. Il y a des rêves, il y a des projets de Dieu qui avortent. Il y a tellement de choses que Dieu a placées à cause de la procrastination. Ça ne prend pas place dans nos vies. Aujourd'hui, les amis, est-ce que quelqu'un veut se faire violence et de dire, Seigneur, fortifie-moi dans mes faiblesses, arrache-moi de ma paresse et arrache-moi de ma procrastination. Est-ce qu'il y a une personne dans ce lieu qui est fatiguée avec la procrastination? Et je vais vous enseigner pour finir un moyen de sortir de la procrastination, un moyen de sortir de la forteresse de la procrastination pour commencer à être productif dans le temps que Dieu vous a donné. C'est super important. La première chose que je dois faire, c'est, Abed, cette dernière année qui est passée, ces 365 jours de 2022, est-ce qu'il y a une action? Est-ce qu'il y a un fruit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui demeure? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pris place et qui demeure? Est-ce que tu as produit quelque chose que tu peux dire à tes enfants, voilà ce que j'ai produit, que tu peux dire à un proche, voilà ce que j'ai produit, et ça peut demeurer dans ta vie, ça peut te faire du bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un fruit dans votre vie? Et pour dire, Seigneur, ce n'est pas possible, il faut absolument que 2023, que je puisse porter des fruits et que je puisse voir effectivement des fruits. Comment sortir de la procrastination? Comment sortir de l'embarras du temps? Comment sortir de l'esclavage du temps? Comment sortir du fait de courir derrière le temps? Métamorphose, les amis, il faut sanctifier votre temps. Il faut absolument sanctifier ton temps. Et c'est ce que nous oublions souvent de faire. Si je dis à la plupart d'entre vous, vous avez déjà suivi comment on fait des agendas, comment on fait justement de la programmation de temps, etc., etc. Tout le monde, on nous dit ça partout. Il y a tellement de vidéos sur YouTube par rapport à ça. Mais il y a très peu de vidéos qui vont vous dire, il faut d'abord sanctifier votre temps. Et c'est exactement ce que Jésus faisait. Il sanctifiait le temps. Dieu a créé le monde en combien de temps? Il y en a qui hésitent. 5, 4, 3, on joue au loto. 6 jours, ok? Et il a fait quoi le 7e jour? C'est reposer. D'autres termes, en fait, il a sanctifié le 7e jour. Ok? C'est-à-dire que, du coup, il a établi que tu dois travailler et il doit y avoir un jour de repos. Et ce jour de repos doit sanctifier tous les autres jours. Et c'est pour ça qu'il avait institué dans le peuple d'Israël un jour qu'on appelle le jour du sabbat. Okay? Et donc ce jour-là, en fait, c'est un jour sanctifié. Et qu'est-ce qui était préconisé dans ce jour? C'est que ce jour-là, tu ne dois pas du tout travailler. Tu te dis, quand même. Non, rien. Même cuisiner. Non, rien. Tu ne dois pas du tout travailler. Ce jour-là est un jour sanctifié. Ok, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, maintenant nous sommes dans le... Ok, il y en a qui disent, ah ouais, ça va être mieux, mais c'était encore pire. Okay? En fait, Jésus est venu pour dire que c'est lui le sabbat. Vu que le sabbat, c'est le repos. Et Jésus lui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je ferai quoi? Je vous donnerai du repos. Donc Jésus est le sabbat. Et quand il arrive, du coup, il vous donne du repos. Non pas un seul jour, mais tous les jours. Tous les jours sont des jours de sanctification. Maintenant, voilà ce que Jésus va nous enseigner un jour lorsqu'il va laver les pieds de ses disciples. Il va dire à ses disciples, je vais vous laver les pieds. Et Pierre va dire, vous savez, Pierre, il faut toujours qu'il réponde. Pierre va dire, non, mais pas seulement les pieds. Moi, je veux être entièrement pur. Donc, tu dois me laver de la tête aux pieds. Ah, punchline de Pierre et tout ça. Et Jésus lui dit, non, écoute, si je te lave uniquement les pieds, tu seras sanctifié de la tête aux pieds. En d'autres termes, parce que je suis Dieu, je n'ai pas besoin que tu me donnes tout, juste que tu me donnes une partie. Si tu me donnes une partie, je sanctifierai le tout. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu pour cela? Et qu'est-ce qu'il veut nous dire par là, en fait? Comment je peux sanctifier mon jour, Seigneur? Ça veut dire que je dois donner à Dieu une partie de mon jour. Et quand je lui donne une partie de mon jour, il sanctifie le reste, les amis. Notre problème, les amis, c'est que nous, on ne donne rien à Dieu. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que pour pouvoir être victorieux par rapport au temps et ne plus être esclave du temps, je dois sanctifier mon jour en donnant à Dieu une partie.
Et deuxièmement, je dois apprendre à vivre ce que j'appelle les momentum de Dieu. Je vais finir avec ça. Vous savez que dans le temps, en fait, il y a deux types de temps. Le temps chronos. Le temps chronos, c'est le temps qui s'écoule. Ok, c'est le temps de tous les jours. Donc c'est l'heure qui passe, c'est les jours qui passent, c'est les semaines, les mois et les années qui passent. C'est le temps chronos. C'est ce qui a donné chronologie. Maintenant, il existe un second mot pour temps. C'est le mot kairos. Et le mot kairos parle d'un moment particulier, d'un temps en particulier. Et que tu dois saisir en fait les kairos. Les kairos, c'est le moment où tu dois investir. Les kairos, c'est le moment où tu dois démarrer une entreprise. C'est le moment où tu dois démarrer quelque chose. Et tu dois pouvoir discerner et saisir ces moments. Et Dieu te dit aujourd'hui, en fait, si tu arrives à discerner les kairos de Dieu, tu pourras discerner tous les kairos de ta vie. Et c'est ça en fait qui me fatigue parfois le dimanche, c'est parce que le dimanche est un kairos de Dieu en fait. C'est un temps de Dieu où l'église est réunie, où Dieu peut accomplir des choses extraordinaires. Et c'est pour cela qu'il est dit qu'en fait, chaque dimanche tu viens à l'église pour commencer ta semaine par le kairos de Dieu. Lorsque tu reçois en fait dans le temps kairos de Dieu tout ce que Dieu a prévu pour toi, ça va te bénir tout le long de ta semaine. Et je voudrais savoir s'il y a des personnes ce matin ils se disent, Seigneur, je veux sanctifier mon jour. Je veux vivre tes kairos. J'en ai assez de courir derrière les kairos. Les kairos de Dieu, c'est une chose que Dieu a prévue d'avance. C'est pour ça qu'il dit, saisis toute bonne occasion. Saisis les occasions que Dieu te donne. Si tu cours après le temps aujourd'hui, c'est parce que tu ne sais pas saisir les occasions. Et les occasions que Dieu donne, en fait, c'est spirituellement qu'il les donne. C'est la sensibilité spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a tout créé. Lorsque Dieu a dit, le Saint-Esprit a créé. Et lorsqu'il a créé, en fait, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière est un marqueur du temps. C'est pour ça que la lumière se lève à un temps donné et se couche à un temps donné. Et ça vient rythmer ton temps. Et toi, spirituellement, tu dois être sensible à ça. Malheureusement, il y en a qui ont commencé à adorer le soleil, à adorer la lune. Non, c'est pas ça. C'est juste de comprendre, en fait, Seigneur, il y a un temps pour chaque chose. Et je dois pouvoir être capable de discerner ce temps. Je dois laisser le Saint-Esprit, en fait, me parler. Et pour cela, je dois avoir des pauses. Les amis, ce n'est pas les activités qui rythment ma vie, mais ce sont les pauses de ma vie qui rythment ma vie. C'est lorsque je prends une pause pour pouvoir discerner ce que je dois faire, discerner ce que je ne dois pas faire, ça qui va rythmer ma vie en fait. Le problème, les amis, c'est que comme je ne discerne pas le temps et je ne vois pas les kairos de Dieu, lorsque je vais me coucher, je ne me repose pas. En fait, beaucoup d'entre nous, on va se coucher pour chercher le repos, mais on ne se repose pas en réalité. Pourquoi? Parce que notre esprit est accaparé. On a tellement de tâches à faire, tellement de choses à faire. Et Dieu veut nous libérer de cela ce matin, les amis, pour nous faire comprendre que le temps, l'homme n'a pas été créé pour le temps, mais le temps a été créé pour l'homme. Nous ne pouvons pas être esclaves du temps, nous devons être maîtres du temps, en fait. C'est ce que Dieu veut faire de nous. Et par la sanctification de ton jour, tu peux reprendre, en fait, reprogrammer ton temps, être à nouveau décisionnaire, être à nouveau celui qui va prendre des décisions pour chaque chose que tu vas faire, plutôt que de les subir. Est-ce qu'il y a une personne qui aujourd'hui veut reprendre l'autorité, le pouvoir que le Seigneur t'a donné sur ton temps et de dire, je veux sanctifier mon temps. Je veux sanctifier mon temps. Et ce matin, en fait, Dieu te dit, c'est possible. C'est possible. Et j'ai un cœur, les amis, de prier pour chacun d'entre vous. Pour que l'Esprit de Dieu vous réveille. Qui comprend qu'il a besoin d'un réveil ce matin? Alors on peut se lever ensemble et je vais terminer par cette dernière chose. Le diable a tout compris. L'ennemi te contrôle aujourd'hui parce qu'il vole ton temps. Il vole ton temps dans la distraction. Il vole ton temps parce que tu es accaparé. Il vole ton temps par le travail, la servitude. Et c'est exactement ce que Pharaon avait fait avec le peuple. Moïse vient pour libérer le peuple d'Israël. Et lorsque Pharaon comprend cela, en fait, pour que le peuple ne soit pas sensible à ce que Moïse a à dire, je sais pas si tu te rends compte, 400 ans d'esclavage. Et on vient leur annoncer la liberté. Et Pharaon se dit, pour qu'ils ne soient pas sensibles à ça, alors je vais multiplier leur travail.
Et c'est exactement ce qui se passe dans la scène d'après. Tu te rends compte que le peuple commence à murmurer contre Moïse. Moïse vient leur annoncer la liberté. Et ils sont en train de murmurer contre Moïse. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous, Dieu vous parle. Vous annonce votre délivrance. Vous annonce votre liberté. Vous annonce les projets. Vous annonce les plans. Il arrive parfois avec des plans détaillés pour vous dire quoi faire, pour vous donner votre mission. Mais malheureusement, le diable a tout compris. Et vous êtes dans multiples choses. Alors ce matin, nous allons faire taire toutes les voix du diable. Nous allons faire taire toutes les voix de l'ennemi. Nous allons faire taire toutes les fois où le diable essaie de vous voler votre temps. Dis à ton voisin, nous devons récupérer notre temps. Nous devons récupérer notre temps. Nous devons récupérer notre temps. Et là, les amis, c'est un moment kairos de Dieu pour récupérer ton temps. C'est un moment kairos de Dieu pour récupérer ce que Dieu a prévu pour toi. C'est un moment kairos de Dieu pour dire fin à la fatigue. Pour dire fin, Seigneur Dieu, au fait d'être dans la surcharge mentale. Mais pour dire, Seigneur Dieu, je veux reprendre l'autorité sur mon temps. Alors, je vais juste prier pour toi. Et ensuite, on va avoir un moment de louange, en fait. Et je voudrais que chaque personne puisse proclamer sa victoire sur son temps. Parce que chaque personne prend la décision de sanctifier son temps. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Seigneur, je te prie maintenant pour toutes les personnes qui se sont levées, Seigneur Jésus. Je te remets le temps que tu nous donnes, Seigneur Dieu. C'est ton temps à toi et tu nous l'as donné comme cadeau, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux que mon temps soit consacré à te servir. Je veux que mon temps soit consacré à la mission de vie que tu m'as donnée. Je veux que mon temps soit consacré à la recherche de la mission de vie que tu m'as donnée. Je veux que mon temps soit consacré à manifester Dieu sur la terre. Je veux que mon temps soit consacré, Seigneur Dieu, à pouvoir manifester ta gloire, Seigneur Jésus, roi des rois. Je veux que mon temps, Seigneur Dieu, puisse, Seigneur Jésus, être consacré à autre chose. Mon temps est gaspillé, Seigneur Dieu. Chaque jour, je gaspille des heures. Chaque jour, je gaspille du temps, Seigneur Dieu, à réfléchir à tout ce que les gens me disent, à réfléchir à la comparaison, à réfléchir à la jalousie, à réfléchir à la honte, à réfléchir à la culpabilité. Seigneur, je n'ai plus à réfléchir à toutes ces choses parce qu'en réalité, tu m'as déjà libéré de ces choses, Seigneur Jésus, roi des rois. Tu as dit, tu as fait de moi une nouvelle créature et tu m'as libéré de la jalousie, tu m'as libéré de la honte, tu m'as libéré de toutes ces choses, Seigneur Dieu. Et ces choses ne peuvent plus accaparer mon temps à regarder, Seigneur Dieu, des photos de stars et à me comparer à elles et à me dire, je voudrais tellement les ressembler. Seigneur Dieu, ça ne sert à rien en réalité. C'est à toi, Jésus, que je veux ressembler ce matin. Et je prie, Père éternel des armées, que tu libères chaque personne. Libère le temps, Seigneur Jésus, de chaque personne. Que personne ne puisse dire, Seigneur Dieu, que je n'ai pas le temps. Que personne ne puisse se plaindre de ne pas avoir le temps. Mais que chaque personne soit décisionnaire, Seigneur Dieu, de son temps. Seigneur, libère les captifs, relève les gens qui ont besoin d'être relevés, Seigneur Jésus, roi des rois. Et que chaque personne, Seigneur, s'engage à t'offrir son temps à chaque jour. Que chaque personne, Seigneur Dieu, s'engage à cela. Il vaut mieux, Seigneur Dieu, t'offrir 5 minutes par jour que de prendre un mois dans l'année et de vivre notre vie comme d'habitude chaque jour, Seigneur Jésus. Que chaque personne, Seigneur Dieu, t'accorde leur temps chaque jour. Et à partir de là, Seigneur Dieu, que ta gloire, au nom de Jésus, remplisse leur vie. Seigneur, tu dis que lorsqu'on vient dans notre chambre et qu'on te cherche et qu'on te prie, Seigneur Dieu, tu le manifestes à l'extérieur, Seigneur Jésus, roi des rois. Seigneur, je crois que ça va être le temps pour que les fils et les filles de Dieu puissent manifester la gloire de leur Père. Je crois que ça va être le temps, Seigneur Dieu, pour que les fils et les filles de Dieu manifestent la gloire de leur Père, Seigneur Jésus, roi des rois. Je crois qu'il y a un momentum de réveil qui prend place, Seigneur Jésus, roi des rois. Parce que chaque personne, Seigneur Dieu, récupère le temps, Seigneur Jésus, roi des rois, qu'il perd à chaque jour. Seigneur, je crois qu'effectivement, Seigneur Jésus, tu vas pouvoir souffler un vent de réveil, Seigneur Jésus, roi des rois, sur tes enfants, Seigneur Dieu, dans cette ville de Paris, dans ce pays de France, dans cette francophonie. Seigneur Jésus, roi des rois, je crois, Père éternel des armées, que la métamorphose prend place maintenant dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui crient à la métamorphose de leur temps, à la transformation de leur temps, au changement de leur temps, au changement de ce qu'ils font tous les jours. Seigneur, je crois qu'il y a des personnes qui vont adopter de nouvelles routines, qui vont adopter de nouvelles disciplines, afin que, Seigneur Jésus, roi des rois, tu te manifestes glorieusement dans leur vie.
Dans le nom de Jésus-Christ, à toi toute la gloire. Alléluia. 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 Parce que pendant que tu acclames Jésus, que tu sois sensible à ce que Dieu fait maintenant. Alléluia. Que tu sois sensible maintenant. Que tu sois sensible au Dieu qui libère. Que tu sois sensible au Dieu qui se lève. Que tu sois sensible au momentum de Dieu qui prend place maintenant. Que tu sois sensible à l'action de Dieu. Que tu oublies toutes les autres choses et que tu te concentres sur une seule chose. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Que quelqu'un élève le nom de Jésus et l'acclame de toutes ses forces. Alléluia. Nous voici, Seigneur. Me voici à genoux devant. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul dé, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. Être avec toi, Seigneur. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître, je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître, me voir à genoux devant toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de tout lâcher devant toi. J'ai besoin de te remettre les rênes. Alors que tu m'as, c'est d'être avec toi, Seigneur Jésus. Oui, être avec toi, tout près de toi. Et je m'abandonne, je veux mieux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Je veux savoir ce que tu dis. Je veux m'intéresser à tes paroles. Je veux mieux te connaître. Viens Seigneur tout changer. Devant Dieu comme ça, pour lui dire que tu t'abandonnes. C'est vrai qu'en face de toi, il y a peut-être un mur et une opposition. Peut-être que tu le ressens dès maintenant. Parce que quand tu vas quitter l'église, tu auras à nouveau ton téléphone, tu auras à nouveau toutes ces sollicitations, toutes ces notifications qui vont venir. Ce dont Dieu a besoin, comme l'a dit le serviteur, c'est juste une décision. Alors on va marquer le moment là.
on va prononcer des mots qui vont changer nos vies. Est-ce que tu crois ou pas? Qui vont changer nos vies à tous. Staff, louange, église, tout le monde. Nous voulons être libres. Nous voulons être libres de tout ce qui nous retient de l'aimer mieux, de l'aimer plus, d'être plus proche de lui. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre. Je veux être libre de tout ce qui me retient de t'aimer. Je veux être libre de tout ce qui me retient